Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette en vidéo. Ça faisait un petit moment, déjà 2 ans depuis la dernière vidéo. Le temps passe tellement vite. En tout cas, merci à vous, merci aux 26 000 abonnés. Malgré l'absence de nouvelles publications, ça me fait très plaisir et j'ai très envie de m'y remettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reprend avec une petite recette facile, accessible, personnalisable et à l'occasion de Mardi Gras. Puisque là, on enchaîne, hein, Chandeleur, Épiphanie, et donc en 2024, Mardi Gras qui arrive mi-février. Donc, gaufres salées au saumon fumé avec des herbes fraîches, des aromates, zeste de citron et un petit peu de parmesan râpé. L'idée pour vous, c'est de pouvoir personnaliser cette recette. Vous pouvez la faire avec du thon émietté, avec de la truite fumée ou même des petites allumettes, des petits lardons juste poêlés. Voilà, à servir pour l'apéritif, coupé en petits morceaux ou bien en entrée, juste coupé en deux dans une petite salade composée. Vous pouvez également l'accompagner d'une sauce blanche sur une base de yaourt à la grecque, fromage blanc avec un petit peu de jus de citron et pourquoi pas de l'huile de sésame. Voilà, ça vous fait une petite sauce parfumée juste pour tremper la gaufre croustillante. Place à la recette et on va dès maintenant découper, émincer notre saumon fumé. On part sur 2 à 4 tranches en fine lanière. Voilà, l'idée n'est pas de s'embêter, vous venez juste l'émincer. Et nous pouvons venir hacher finement un bouquet d'anettes. Alors vous pouvez prendre de l'aneth frais si vous en trouvez, sinon de l'aneth déshydratée ou sans aneth, tout simplement. Pour hacher facilement, je vous rappelle que vous tenez la lame, donc pouce index qui vient bloquer la lame comme ceci, la main opposée bien à plat sur la lame, et là tout simplement, vous montez, vous descendez avec votre couteau de chef, couteau éminceur, avec le saumon fumé. Pour l'acidité, on va rajouter quelques petits zestes de citron jaune. Donc je vous rappelle que lorsque l'on fait les zestes, on évite de prendre la partie blanche, le zeste, pour ne pas apporter d'amertume à la préparation. Donc en gros, si vous avez une petite râpe plate comme celle-ci, vous donnez 1 ou 2 coups et vous tournez au fur et à mesure pour prélever tout le zeste. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du citron. Puis nous pouvons rajouter une gousse d'ail préalablement dégermée que vous venez hacher soit au couteau, soit à l'aide d'un presse-ail. On incorpore également 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, du paprika en poudre, donc plus ou moins selon appréciation, quelques tours de moulin à poivre, ainsi qu'une pincée de sel fin. Alors soyez vigilants, on utilise du saumon fumé, donc sel fin dosé avec prudence, on va dire. On va également rajouter de la ciboulette déshydratée. J'aime bien, ça donne du goût, ça donne également le visuel. Vous pouvez aussi faire un mélange d'anettes frais et de ciboulette fraîche. On peut même partir sur d'autres herbes comme du persil frais, de la coriandre fraîche. Faites-vous plaisir. Donc si on en rajoute en déshydraté, là on part sur une cuillère à soupe à peu près. Mes ingrédients pour la garniture des gaufres sont prêts. On peut maintenant ajouter les ingrédients nécessaires à notre pâte à gaufres, à savoir de la farine, des œufs, du lait, de la levure chimique. On va mélanger tout ça au fouet et on va également rajouter du beurre demi-sel que j'ai préalablement fait fondre pour le côté un peu plus gourmand. On va dans un premier temps verser les jaunes d'œufs, 2 jaunes d'œufs avec 40 g de beurre demi-sel fondu. Donc vous pouvez utiliser la maryse pour bien verser vos ingrédients. Et le beurre fondu, donc beurre fondu casserole ou micro-ondes. On mélange déjà l'ensemble, puis je verse 25 centilitres de lait entier. Vous pouvez le verser en une fois. Hop. Et on va cette fois-ci se munir d'un fouet pour mélanger l'ensemble. Je rajoute 120 g de farine. Alors au choix, soit vous avez un bon coup de fouet et pas besoin de la tamiser, soit vous avez envie d'éviter les grumeaux. Si vous avez peur de ne pas mélanger suffisamment énergiquement, dans ce cas-là, vous la tamisez, puis vous la rajoutez dans un second temps, ou vous la tamisez directement au-dessus de votre saladier. Donc c'est parti, 120 g de farine standard, T45, T55. Moi, je la mets en une fois et je vais mélanger, voilà, au fouet. On commence doucement pour éviter les projections et on va aller un petit peu plus vite.
pour ensuite éliminer les grumeaux. Ça sent déjà très bon. On rajoute 2 cuillères à café de levure chimique et on termine après avec nos blancs d'œufs montés en neige. Donc 2 cuillères à café rases. Donc à ce stade, vous observez qu'on obtient une texture plutôt, plutôt crémeuse, on ne va pas dire liquide, hein. Et en fait, les blancs en neige vont venir alléger l'ensemble. Je dispose de blancs en neige, donc les 2 blancs que j'ai récupérés des 2 jaunes que l'on a utilisés dans un premier temps, et je les monte au batteur électrique, donc sans pincée de sel, puisque celle-ci ne sert strictement à rien, et on les incorporera en 2 fois à l'aide du fouet ou d'une maryse dans notre base pour les gaufres. Je vous montre la méthode pour les incorporer délicatement, mais à l'aide du fouet et non pas de la maryse. Alors, avec la maryse, la spatule, vous connaissez, on tourne, on appuie au-dessus pour incorporer, et on retourne, et ainsi de suite. Le fouet, ça permet de les incorporer, mais de ne pas les casser. En effet, on va venir tapoter le fouet sur le bord du saladier pour faire tomber notre masse, et petit à petit, comme une génoise, on incorpore la totalité des blancs d'œufs. C'est bien dans tous les cas de terminer avec un petit coup de maryse pour avoir quelque chose d'homogène. Regardez, je fais tomber, on va dire la moitié des blancs. Et le geste est le suivant. Je tourne comme ceci, donc là en fait on tourne avec le fouet et on tapote sur le bord du saladier. Vous voyez, pour faire tomber les blancs et les incorporer à notre préparation. Et là, on voit de suite que l'on a quelque chose de très, très aérien. Voilà, ne cherchez pas à trop mélanger. Vous rajoutez directement la deuxième moitié des blancs. On a fait 90% avec le fouet. Là, en fait, je vais donner juste quelques tours de maryse pour finir d'incorporer les derniers grumeaux de blanc d'œuf. Toujours de manière délicate. Là, on vient juste avec la maryse incorporer ce qui est mal mélangé. Donc, vous voyez, je tourne à chaque fois sur les bords. Et là, on incorpore un tout petit peu. Ça sent très bon et c'est le moment de mettre à préchauffer le gaufrier. Le gaufrier est chaud. Je dispose la pâte à l'intérieur. Voilà, donc ça fait 4 belles gaufres et je pourrais en faire une mini 5e. Allez, c'est parti. Je ferme le gaufrier. Et on part sur 4 à 6 minutes, voilà, selon le gaufrier dont vous avez à disposition. Regardez, les gaufres sont cuites. Elles sont superbes, bien colorées. Alors là, on va les retirer toujours délicatement hein, pour ne pas les abîmer. Hop. Voilà pour la première. Donc là, je peux vous dire qu'elles sont croustillantes à souhait. Et voici les magnifiques gaufres au saumon fumé. Donc vous voyez, elles sont bien colorées, bien croustillantes. Il ne reste plus qu'à se régaler et à vous donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle recette. Merci de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine. Merci et au revoir.